Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre ensemble à tracer un graphique. Donc en physique-chimie, on est amené à faire des expériences et à relever des valeurs qui va nous amener à avoir un tableau de valeurs comme celui-ci que vous voyez ici. Donc là, c'est celui de ma fiche méthode que je vous ai distribué en cours. On va utiliser ce tableau-là pour notre exemple. Pour mieux se représenter les valeurs et ce qu'elles signifient, on va tracer un graphique. Alors, tout d'abord, on commence par tracer les axes. On trace toujours la donnée que l'on cherche à mesurer, donc ici la température, sur cet axe ici, l'axe des ordonnées. Et l'autre grandeur, donc la durée de chauffage que l'on connaît déjà, donc c'est nous qui avons fixé que nous allions relever la température toutes les 20 secondes, sera sur l'axe des abscisses. Donc je prends mon stylo rouge et la grandeur ici en rouge, durée de chauffage, va venir sur cet axe-là. Donc première étape, je trace mes axes avec une flèche. Et ici, je mets la grandeur associée, donc durée de chauffage. Et son unité entre parenthèses. Donc ici, on l'avait mesuré en secondes. L'autre axe. Donc pareil, je trace mon axe et je mets ma petite flèche en haut. Et j'écris la grandeur correspondante. Donc ici, ce serait la température. Et je mets son unité entre parenthèses. Degrés Celsius. Ok, j'ai fait la première étape de mon graphique. Deuxième étape, l'échelle. Je dois choisir mon échelle. On va commencer par la durée de chauffage. Je regarde mon tableau, durée de chauffage ici en rouge. Et je regarde la dernière valeur de mon tableau. Donc ici 140. Je suis allée jusqu'à 140 secondes. Et je regarde sur l'axe correspondant, donc l'axe de la durée de chauffage ici, le nombre de carreaux que j'ai à ma disposition. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carreaux. Je prends ma petite calculatrice et je vais taper 140, dernière valeur de mon tableau, divisé par le nombre de carreaux disponibles, 18. Et je tombe, j'appuie alors ici sur SD, vous voyez là j'ai une valeur qui est sous forme de fraction. J'appuie sur SD et la valeur s'affiche. Alors là, moi, je l'ai sous forme scientifique, donc vous ne faites pas attention à ça. 7,77. Cela veut dire que un carreau va valoir 7,77. Alors, ce n'est pas pratique, donc on prend l'entier supérieur qui nous arrange. Ici, l'entier le plus proche, la dizaine la plus proche, c'est 10. Donc, un carreau va valoir 10. Ici, je vais sur mon premier carreau, ici, hop, en rouge, pardon, et j'écris 10. Sachant que là, on part toujours du 0. L'intersection des deux axes, c'est 0. Donc ici, un carreau vaut 10 secondes. Le deuxième carreau vaut donc 20 secondes, etc., etc. Je remplis. Voilà, jusqu'à 140 secondes. Je vais faire la même chose pour la température. Je repère ma dernière valeur, 100. Donc j'écris 100 sur ma calculatrice divisé par le nombre de carreaux qui m'est disponible sur mon axe de la température. Je compte ici le nombre de carreaux.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreaux. Divisé par 13 égale, encore une fois, j'appuie sur SD. J'obtiens 7,69. Donc là, pareil, on va prendre la dizaine supérieure qui nous arrange. Donc 10. Un carreau va aussi valoir 10. Ce n'est pas toujours le cas. Donc 2 carreaux va valoir 20. 3 carreaux, 30. 40. Et 100. Je m'arrête à 100, puisqu'ici, ma dernière valeur, c'est 100. Mon échelle est donc prête. Je vais maintenant pouvoir placer mes points. Je prends pour cela un crayon gris et je regarde dans mon tableau. Durée de chauffage pour 20 secondes. La température correspondante est 5 degrés. Donc je me place sur mon axe de durée de chauffage à 20 secondes. Puisqu'ici j'ai bien 20 secondes. 20 secondes, je me trouve ici. 20 secondes correspond à 5 degrés. Je cherche 5 degrés sur l'axe de la température. 5 degrés, c'est ici. Et je vais trouver l'intersection. L'intersection se trouve ici. Je fais une petite croix. Je vais faire la même chose pour ma deuxième valeur. 40 secondes, je me place à 40 secondes, ici, et je vais chercher l'intersection avec 10 degrés. 10 degrés ici, l'intersection sera ici. Et je fais la même chose pour tous mes points. Voilà, une fois que mes points sont placés, je vais pouvoir relier à main levée proprement. Et voilà. Alors, contrairement aux mathématiques, ici, vous voyez, on essaie de modéliser. Donc, c'est-à-dire que quand on relie les points, lorsqu'il y a une courbe, mon stylo doit également faire une courbe. On ne fait pas de ligne droite. Voilà pour la méthode du graphique. Il ne reste plus que mon titre. Je vais donc donner un titre à mon graphique. Le titre ne doit pas reprendre le nom des axes, mais apporter quelque chose de supplémentaire. Donc ici, par exemple, dans mon exemple, nous avions fait chauffer de l'eau. Donc je peux écrire en titre chauffage de l'eau. Et voilà, mon graphique est complet.